Le député provincial élu de Sandoa a, lors d'une émission animée dans une chaîne de la place, déclaré que la gouverneure Fifi Masuka n'a rien fait dans les territoires d'Isandoa. Il n'y a ni école, ni route, aucune infrastructure dans cette partie cruciale de la province du Lualaba. Et pourtant, lors de sa dernière sortie médiatique, on va bien dire la conférence de presse avec la presse quinoise associée à la presse locale, la gouverneure Fifi Masuka a semblé dire qu'elle a réalisé beaucoup d'ouvrages, notamment la réhabilitation des écoles et autres dans les territoires des Sandoa. Mais le député Timboj aujourd'hui dit que Fifi Masuka n'a rien fait. Il est prêt à confronter ses dires à des réalités. Quelle est votre réaction à ces dires? Je n'aime pas m'attarder sur des individus. Je préfère beaucoup plus parler des réalisations grandioses déployées par le gouvernement Masuka pour le bien-être du peuple lualabais, de Kolwezi et de tous les 5 territoires de la province en conformité avec la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monsieur que vous citez a fait le choix de ne pas regarder la vérité en face parce qu'il doit tout au prédécesseur de Masuka. Cela ne peut attirer mon attention, monsieur le journaliste. Du moins, la majorité de l'Alabé, particulièrement du Sandoa, a constaté avec satisfaction que plus d'une année après, l'école du cinquantenaire, abandonnée par le maître à penser de la personne que vous citez, les travaux ont presque touché à leur fin. Avec le financement du gouvernement Masuka, sous l'impulsion du chef de l'État. Les enseignants de cette école et ceux des autres écoles du cinquantenaire en province sont régulièrement payés par l'exécutif provincial, ce qui n'était pas le cas avant Marie-Thérèse Masuka. L'Institut Mwanga de Sandoa, dont la toiture a été emportée par les pluies torrentielles, est complètement réhabilité par le gouvernement provincial. Même la personne utilisant abusivement l'étiquette de la société civile et qui a raconté des inepties faisant croire que rien n'a été fait par le gouvernement provincial chapeauté par Masuka en termes d'infrastructure, c'est un type monté de toutes pièces par le clan que vous pouvez imaginer. Elle ne réside même pas à Sandoa. Elle n'est même pas reconnue par le cadre de concertation de la société civile de la place. La société civile de Sandoa est satisfaite du travail important réalisé par le gouvernement provincial en termes d'infrastructures scolaires, routières et autres. Cette population, monsieur le journaliste, a été complètement oubliée par ces gens en mal de positionnement et champions de la haine et de la désinformation. Nous avons appris depuis ce matin qu'il a été dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement pour y être interrogé sur la diffamation, l'imputation dommageable et l'injure publique à l'endroit de l'autorité provinciale, la gouverneure Fifi Masuka Saini. Aujourd'hui, une certaine opinion estime que la province du Lualaba est le fief de l'intolérance et que la liberté d'expression n'est qu'un slogan au Lualaba, mais n'est pas une réalité. Est-ce que vous affirmez cela? Bon, vous venez de me l'apprendre. Le temps pour moi de récolter de plus amples éléments là-dessus. Bon, la liberté de presse, la liberté d'expression est plus qu'une réalité au Lualaba. La personne que vous citez a fait des injures, de la diffamation, des imputations dommageables à l'endroit de Masuka, son cheval de bataille. Son mode de vie politique, plus d'une année depuis l'accession de Masuka à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba. Elle n'a jamais été inquiétée, mais toutes les fois qu'elle le fait contre cette femme d'exception dans la gestion du Lualaba, je n'ai vu aucun média lui poser des questions là-dessus. L'autorité provinciale n'a rien à voir avec ce que vous racontez. La liberté de presse garantie par notre constitution et soutenue par l'autorité suprême du pays se vit sans problème dans cette province. Mais la liberté d'expression ne signifie pas l'anarchie
monsieur le journaliste. Monsieur Josué, un mot à l'endroit de toute la population du Lualaba qui va vous suivre à travers notre canal. Je félicite le peuple lualabais qui ne cède pas d'ailleurs à la manipulation. C'est un peuple suffisamment mature qui voit clairement le sacrifice consenti nuit et jour par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba pour améliorer ses conditions de vie à travers le gouvernement Masuka. Les Lualabais n'ont plus le temps de se laisser distraire. Monsieur Josué, merci. Merci, monsieur le journaliste.